Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on note en tout cas une certaine pacification à travers les libérations, mais pour nous, c'est encore très peu. On nous parle de moins de 300 libérés sur plus de 1000. Donc, en tout cas, c'est une bonne chose. Le président Ousmane Sonko, depuis très longtemps, avait préconisé ce dégel en invitant le président Macky Sall à revenir à la raison et surtout à ne pas forcer pour passer sur des cadavres ou en tout cas passer son temps à emprisonner des Sénégalais. Aujourd'hui, il y a une certaine prise de conscience et ils ont choisi délibérément de libérer le maximum de détenus possible, ce que nous saluons, mais il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il faut libérer tous les détenus politiques, indemniser ces détenus politiques quand même, qui ont été injustement et arbitrairement arrêtés, mais indemniser aussi les familles des victimes, parce que si on veut aller vers une pacification, il y a beaucoup d'étapes déjà pour une réconciliation. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui avec cette marche qui a été autorisée, on voit que le Sénégal est un pays magnifique, les Sénégalais sont un peuple magnifique et ils n'aspirent qu'à la paix, en tout cas pour le cas d'Ousmane Sonko. Pour le cas d'Ousmane Sonko, nous attendons de voir. De toute façon, nous avons toujours affirmé qu'il a été injustement arrêté. C'est le cas de Bassirou Diomaye Faye. Donc pour nous, comme tous les autres détenus, ils doivent être libérés, déchargés de de tous les motifs, tous les griefs qui leur ont été arbitrairement reprochés. Et ça doit être général pour nous. C'est pas une question d'Ousmane Sonko ou d'El Malik ou de Lamine Niasse, ainsi de suite. Tous ceux qui ont été arbitrairement arrêtés doivent être libérés tout bonnement.